Bienvenue sur la chaîne Bagage Éducation Conseil ou Bagage Conseil Enfant. Vous êtes ici sur la même chaîne. La vidéo que je te publie se rapporte encore à l'orthographe dans le domaine études de la langue adressé aux élèves du cycle 2 et 3. Dans cette vidéo, je te présente notre deuxième quiz sur les homophones lexicaux, dans lequel tu vas en revoir ou découvrir 10 autres. Mais avant de commencer ce quiz, commençons par rappeler ce que c'est les homophones lexicaux. Le mot homophone est constitué d'un préfixe, homo qui signifie même et phone qui signifie son. Donc ce sont des mots qui se prononcent de la même manière mais qui ont une signification différente. Il existe les homophones grammaticaux et lexicaux. Les homophones grammaticaux sont des mots qui ont une nature grammaticale différente. Exemple, est qui est le verbe être au présent conjugué à la troisième personne du singulier. Et et est la conjonction de coordination qui sert à lier les mots. Alors que les homophones lexicaux va plutôt concerner le lexique, le vocabulaire. Parmi les homophones lexicaux, certains s'écrivent différemment et cela va concerner la majorité des homophones. Exemple, champ CHAMP et champ CHANT. Le premier mot signifie étendue de terre propre à la culture. Exemple, un champ de maïs va s'écrire CHAMP, tandis que champ CHANT signifie émission de sons musicaux par la voix humaine. Exemple, le cours de chant va s'écrire CHANT. Et d'autres s'écrivent de la même façon. On les appelle aussi homographes. Ce sont des mots qui ont la même écriture. Exemple, le moule à gâteau s'écrit M-O-U-L-E. Une moule qui est un mollusque s'écrit également M-O-U-L-E. Donc ce sont des mots qui se prononcent de la même manière et qui s'écrivent aussi de la même façon et qui ont un sens différent. Donc comment faire le bon choix ? On peut faire le bon choix en connaissant le sens de ces différents mots et en trouvant le sens de la phrase. Cela te permettra d'identifier le mot qui correspond à celle-ci. Par ailleurs, ces homophones ont déjà été vus à travers des lectures que tu as très probablement vues et lues. Donc ne t'en fais pas de panique, tu peux le faire. Allez, c'est parti pour 10 homophones lexicaux. Complète chaque phrase par l'homophone qui convient. Première phrase. Le coin se consomme toujours cuit. Comment écris-tu coin ? C-O-I-N ou C-O-I-N-G ? Réponse. Le coin se consomme toujours cuit s'écrit C-O-I-N-G car coin C-O-I-N signifie angle formé par deux lignes, deux plans qui se coupent, surface située dans cet angle. Exemple, il s'est cogné au coin de la table. Ce sens ne convient pas. Tandis que coin C-O-I-N-G est un fruit cognacier en forme de poire de couleur jaune. Ce fruit ne se mange pas cru, mais après cuisson. Et c'est ce sens qui convient. Deuxième phrase. Notre corps contient une grande quantité d'eau. Comment écris-tu corps ? C-O-R-P-S ou C-O-R ? Réponse. Notre corps contient une grande quantité d'eau. Corps s'écrit C-O-R-P-S, car corps, C-O-R, est un instrument de musique composé d'une embouchure
d'un long tube conique en cuivre ou en laiton. Ce sens ne convient pas. Tandis que corps, C-O-R-P-S, signifie partie matérielle des êtres animés. Et c'est ce sens qui convient. Troisième phrase. Il risque d'avoir une amende à payer s'il roule trop vite. Comment écris-tu amende? A-M-A-N-D-E ou A-M-E-N-D-E? Réponse. Il risque d'avoir une amende à payer s'il roule trop vite. Amende s'écrit A-M-E-N-D-E car amande A-M-A-N-D-E signifie fruit de l'amandier dont la graine comestible est riche en huile. Exemple, pâte d'amande. Ce sens ne convient pas. Tandis que amende A-M-E-N-D-E signifie peine pécuniaire prononcée en matière civile, pénale ou fiscale, synonyme de contravention. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Quatrième phrase. Comment écris-tu « Les enfants ont chanté en chœur le jour du spectacle » ? Chœur C-O-E-U-R ou C-H-O-E-U-R ? Réponse. Les enfants chantaient en chœur le jour du spectacle. Chœur s'écrit C-H-O-E-U-R, car chœur, C-O-E-U-R, signifie organe central de l'appareil circulatoire, qui constitue l'élément moteur central de la circulation du sang. Tandis que chœur, C-H-O-E-U-R, signifie réunion de chanteurs, choristes, groupés en vue de l'exécution d'une œuvre musicale. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Cinquième phrase. Il a pris un quart de pizza. Comment écris-tu quart? Quart, C-A-R ou quart, Q-U-A-R-T? Réponse. Il a pris un quart de pizza. Quart s'écrit Q-U-A-R-T. Car C-A-R signifie véhicule automobile de grande dimension destiné au transport des touristes ou des voyageurs. Ce sens ne convient pas, tandis que car Q-U-A-R-T signifie partie contenue exactement 4 fois dans un tout. Exemple, 5 est le quart de 20. Sixième phrase. La canne et ses canetons barbotent dans la mare. Comment écris-tu canne? C-A-N-E ou C-A-2-N-E? Réponse. La canne et ses canetons barbotent dans la mare s'écrit C-A-N-E, car canne C-A-2-N-E signifie bâton dont on se sert pour s'appuyer en marchant. Et ce sens ne convient pas, tandis que canne C-A-N-E signifie femelle du canard. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Septième phrase. L'étudiante réalise de belles performances en saut en hauteur. Comment écris-tu hauteur? A-U-T-E-U-R ou H-A-U-T-E-U-R?
Réponse. L'étudiante réalise de belles performances en saut en hauteur. Auteur s'écrit H-A-U-T-E-U-R, car auteur A-U-T-E-U-R signifie personne qui est à l'origine de quelque chose de nouveau, qui l'a conçu, réalisé. Exemple, l'auteur d'un livre, l'auteur d'une découverte, etc. Ce sens ne convient pas, tandis que auteur H-A-U-T-E-U-R signifie dimension de quelque chose, de sa base à son sommet. Exemple, la hauteur d'un mur, la hauteur d'un tissu, par exemple, et c'est ce sens qui convient. Huitième phrase. Il s'est levé à 7 heures. Comment écris-tu 7 ? S-E-P-T ou S-E-T ? Réponse. Il s'est levé à 7 heures. 7 s'écrit S-E-P-T. Car 7 S-E-T signifie ensemble de napperons qui remplacent la nappe dans le service de table. Et ce sens ne convient pas. Tandis que 7 S-E-P-T est un mot invariable qui signifie chiffre ou nombre 7. Il désigne selon le cas, le jour, un pourcentage, le numéro d'une maison, etc. Exemple, le 7 du mois. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Neuvième phrase. Cet enfant a les cheveux roux et bouclés. Comment écris-tu roux ? R-O-U-E ou R-O-U-X ? Réponse. Cet enfant a les cheveux roux et bouclés. Roux s'écrit R-O-U-X, car roux, R-O-U-E, signifie disque plein ou évidé, tournant sur un axe et utilisé comme organe de déplacement. Exemple, les roues d'une voiture, les roues d'une bicyclette, etc. Ce sens ne convient pas, tandis que roux, R-O-U-X, signifie qui présente une couleur intermédiaire entre le jaune et le rouge avec des reflets dorés. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. Dixième et dernière phrase. Le berger descend dans la plaine. Comment écris-tu plaine ? P-L-E-I-N-E ou P-L-A-I-N-E ? Encore un peu, c'est presque terminé. Dixième réponse. Le berger descend dans la plaine. Plaine s'écrit P-L-A-I-N-E, car plaine, P-L-E-I-N-E, est un adjectif qui signifie qui contient le maximum de choses ou de personnes. Exemple, avoir les poches pleines, ou il mange la bouche pleine, etc. Ce sens ne convient pas, tandis que plaine, P-L-A-I-N-E, signifie grande étendue de terrain sans relief, ou légèrement ondulée, d'altitude peu élevée. Et c'est ce sens qui convient à cette phrase. À travers cette vidéo, tu as dû comprendre qu'il est nécessaire de connaître les différents sens des homophones lexicaux et le contexte d'une phrase pour choisir le mot qui convient. Sache que tu peux nous retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook. Si tu veux en savoir un peu plus sur les homophones grammaticaux, je te mets le lien dans la description. Je t'invite à faire notre premier quiz sur les homophones lexicaux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit pouce bleu, à liker et partager autour de toi. Je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.